également les élèves de seconde S. Aujourd'hui, je vais vous présenter le chapitre intitulé Mélange et corps pur. Maintenant, ce qu'il faut savoir en premier dans ce chapitre, quels sont les états de la matière, les états physiques de la matière. La matière peut se mettre sous différents états physiques. Et comme vous le savez, il y a l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Maintenant, comment on reconnaît la matière à l'état solide? Si je vous dis, donnez-moi un exemple de solide, vous allez me dire cahier, bic, table, règle, etc. Mais que constatez-vous? Donc, tous ces différentes matières que vous venez de me donner, ils ont une forme propre et un volume propre. Ils sont incompressibles. Donc, les solides, c'est facile de les reconnaître parce qu'ils se présentent sous une forme propre et un volume propre et ils sont incompressibles. Exemple, bois, cahier, charbon, etc. Maintenant, état liquide. Si on part d'exemple, qu'est-ce qu'on constate si je vous demande de me donner des corps à l'état liquide? Certainement, vous allez me dire l'eau, l'huile, essence, etc. Maintenant, regardez la différence entre les corps à l'état solide et à l'état liquide. Est-ce que les corps à l'état liquide, ils ont une forme propre? Non. Les liquides, ils ont tendance à couler. Ils n'ont pas de forme propre. Ils prennent la forme du récipient qui les contient. Si vous mettez comme un liquide dans une bouteille, il va prendre la forme de la bouteille. Si vous mettez un liquide dans un récipient à forme conique, il va prendre la forme de ce récipient à forme conique. Donc, les liquides, ils n'ont pas de forme propre. Maintenant, les corps à l'état gazeux. Si je vous demande de me donner un corps à l'état gazeux, certainement, vous allez me dire l'air, le dioxyde de carbone. Comment on les reconnaît? Eux aussi, ils n'ont pas de forme propre, ni de volume propre. Ils sont compressibles, expansibles, élastiques. Ils ont tendance à se volatiliser dans l'espace. Regardez, l'air, on ne constate que ses effets. On le ressent. Maintenant, en ce qui concerne la vapeur d'eau, c'est un exemple de gaz. Regardez, si vous avez la vapeur d'eau, il a tendance, à se volatiliser, à prendre l'espace qui l'entoure. Donc, ils n'ont pas de forme propre ni de volume propre.